Bonjour à tout le monde. Bon dimanche. Le tout premier dimanche de l'année. Je vous souhaite beaucoup de santé. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage. Je souhaite une bonne année de travail à tous les membres de la brigade anti-Sardina. Avant d'y arriver, permettez-moi de rendre hommage à cet artiste Kodo Sitoni qui nous a quittés. Kodo Sitoni fait partie des artistes qui ont bercé notre vie, notre jeunesse, comme Bargasoukus, comme Petit Pays et bien d'autres. Il s'en est allé dans la misère la plus totale, l'abandon la plus totale. Ailleurs, les artistes sont célébrés, sont honorés à leur mort. Je vous prends un exemple ici. Johnny Hallyday, qui est une icône, qui était une icône, au même titre que Kodo Sitoni était une icône au Cameroun. Les icônes, ce ne sont pas forcément des artistes qui sont interplanétaires, qui ont fait des grandes tournées, qui ont eu de l'argent. Au Cameroun, Kodo était une icône. Et il est parti dans le silence le plus absolu. Dans ce pays où je suis, des artistes de renom, pauvres ou riches, comme ce monsieur, auraient eu des honneurs de la nation, auraient eu l'attention de ceux qui gouvernent le pays, auraient eu l'attention de celui qui prétend être le président de la République. Oui, ces hommes et ces femmes, je pense aussi à Maman Guéa, sont des personnalités qui ont porté haut la culture camerounaise. Et vous comprenez pourquoi la brigade anti-Sardina a eu comme pour premier objectif ces artistes-là, qui eux-mêmes ne savent pas le poids qu'ils ont, ne savent pas ce qu'ils sont. Les artistes, c'est souvent la voix du peuple. C'est la voix des sans-voix. Les artistes, c'est ceux qui font rêver. Kodo Sitoni nous a fait rêver, nous a fait danser. Et malheureusement, il est parti comme un inconnu, comme un rien-temps, comme on dit chez nous. Et je pense que le décès de Kodo Sitoni doit interpeller une fois de plus les artistes camerounais. Hier, c'était le grand Desto qui est parti. Comment est-il parti? Nous avons vu dans ce pays où une personnalité comme Michou, qui était une personnalité du spectacle, est partie et on a vu une première dame à son chevet. On a vu des grands de la République être présents à ses obsèques. Mais chez nous, les grands de la République sont des dieux et en bas, il y a des demi-dieux. Vous, les artistes, vous prenez conscience de ce que vous n'êtes rien et vous ne comptez absolument pour rien dans votre pays. Ailleurs, des artistes sont célébrés. Regardez au Sénégal, Youssou N'Dour, Pape Seck. Regardez au Mali, Oumou Sangaré et les autres. Regardez comment ces artistes sont célébrés, sont protégés par leur État. Au Cameroun, un artiste n'est bon que pour les périodes de campagne électorale. Et après, plus rien. Dommage. Dommage qu'avec votre silence complice, vous participez à votre misérable condition. Vous participez à faire en sorte que vous ne soyez pas pris en compte. La CAN va se jouer au Cameroun et je suis sûr qu'on ira chercher des têtes d'affiche à l'étranger au détriment de vous. Et vous viendrez dire après, Paul Biya, Ayop. Et vous partirez toujours
comme des petits rats. Dommage. Ils ne méritaient pas une fin pareille. C'est une icône de la musique camerounaise. Malheureusement, il est parti dans le silence et l'abandon total. Aujourd'hui, je fais ce live pour adresser mes vœux de courage. Je ne peux pas souhaiter une bonne année aux Camerounais, je l'ai dit. Peut-être pas officiellement. Je souhaite mes vœux de courage. Et j'apporte mon petit réconfort et le petit réconfort de la brigade anti-Sardina à tous les prisonniers politiques. J'ai entendu des infamies. J'ai entendu des gens croire que être prisonnier politique, c'est appartenir à un parti politique. Non, c'est pas ça un prisonnier politique. Un prisonnier politique, c'est un individu emprisonné pour des motifs politiques, quel que soit cet individu. C'est-à-dire délit d'opinion ou même de croyance. C'est ça un prisonnier politique. Celui qui est emprisonné pour des raisons politiques. Encarté ou pas encarté. À partir du moment où une personne a une pensée contraire à l'établissement et qu'il est embastillé, il est un prisonnier politique. Et je m'adresse à tous ces prisonniers politiques. J'ai souvent l'habitude de dire prisonniers politiques et prisonniers d'opinion. C'est pour qu'on essaie de comprendre, mais en réalité, ce sont des mêmes prisonniers. Sébastien Ebala n'est pas qu'un prisonnier d'opinion, c'est un prisonnier politique, au même titre que Philomon Monkam et les autres, Salomon Béas. Mes frères, je vous demande pardon. Je vous demande pardon parce que nous n'avons pas su vous libérer. Par des guerres intestines, par des querelles stériles. Nous nous sommes laissés embrigader dans une sphère qui ne pouvait pas nous permettre de mieux nous déployer et de mieux faire connaître votre cause. Nous avons laissé la Satrapi faire de vous ce qu'elle voulait. Je vous demande pardon. Et je vous promets qu'en 2022, nous allons rectifier le tir. Vous allez être une priorité pour nous. Votre libération va être une priorité pour nous. Je parle de tous les prisonniers politiques. Et ils sont nombreux. Très nombreux. Il y a même des personnalités qui sont en prison pour raisons politiques et non pour détournement ou quoi que ce soit. Et nous nous battrons pour restaurer un état de droit dans notre pays. C'est important. C'est essentiel même. Je vous souhaite beaucoup de courage pour 2022. Vous avez, pour ceux qui ont été arrêtés en septembre 2020, passé les fêtes de fin d'année. Nous savons que ces fêtes sont sacrées chez nous. De les passer en famille. Ça fait 2 fêtes que vous passez loin des vôtres. Très loin des vôtres. Et il faut beaucoup de courage. Et à vous. Et à vos épouses. À vos amis. Bref. À vos familles. Courage à vous. Sachez que vos frères, vos époux, vos enfants, vos petits-fils, vos cousins, vos neveux, vos cousines, vos tantes, vos mamans ne sont pas emprisonnés pour rien. Ils sont emprisonnés parce qu'ils veulent un Cameroun nouveau. Parce qu'ils veulent un Cameroun digne. Parce qu'ils veulent un Cameroun de prospérité, de bonheur pour tous. Ils sont emprisonnés pour une cause commune. Et nous devons respecter ces gens. Nous devons leur apporter du réconfort moral et ce que nous pouvons. Mes pensées et les pensées de la brigade anti-Sardina, les pensées des milliers de non-amis
sont dirigées vers vous. Nos prières sont pour vous. Pour que vous soyez encore plus forts et plus déterminés dans ce combat qui nous incombe à tous. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Malgré les quiproquos qui peuvent exister, il y en a qui se battent et qui se battront de toute leur énergie pour que vous puissiez recouvrer la liberté le plus rapidement possible et pour qu'ensemble, nous arrivons à bouter hors de notre pays la dictature. Cette dictature qui est sans foi ni loi. Oui, mes frères, c'est dur. Et personne n'aimerait être à votre place. Personne. Surtout dans des conditions ignobles que nous connaissons. Prenez beaucoup de courage. Comme disent nos frères ivoiriens, Yako. Courage et détermination doit être votre leitmotiv. La brigade anti-Sardinat va se déployer dans les prochaines semaines. Et nous allons mener une campagne terrible contre la dictature de Biya Bivando. Je ne vous en dirai pas plus parce que le travail est en train de se faire. Et vous verrez les résultats dans les prochaines semaines. Je tiens aussi à dire merci. Merci à ces milliers de Camerounais que nous appelons vulgairement les non-aime. Oui, sachez-le, je l'ai toujours dit et beaucoup aussi le disent. Vous êtes la colonne vertébrale de ce combat. Merci d'être là, d'être toujours là. Depuis presque 4 ans aujourd'hui, 3 ans, vous avez su faire montre d'une détermination sans pareil. Oui, vous, les plus négligés, vous, parfois les plus diffamés, parfois les plus insultés parce que vous n'êtes pas d'accord avec X, parce que vous n'êtes pas d'accord avec Y, parce que vous n'êtes pas d'accord avec Z. Et au gré des accointances, on vous insulte. Je ne vous insulterai jamais parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je ne vous insulterai jamais parce que je connais le travail énorme que vous abattez. Sans vous, ce que nous appelons aujourd'hui résistance ou révolution n'aura aucun sens. Quand nous appelions aux marches, c'est vous, ces milliers de non-aime, personnes inconnues, qui ont toujours répondu présent. C'est vous qui avez fait et qui faites le plus souvent la masse critique. Si nous voulons parler de combattants, combien sommes-nous? Pouvons-nous, en tant que combattants, faire une marche et qui aura un retentissement? Non. C'est pour cette raison que je vous respecte et que je vous respecterai toujours. Beaucoup d'entre vous ont eu pendant des années l'habitude de partir au Cameroun. Et il y en a que nous ne connaissons même pas, ni d'Adam ni d'Ève, qui ont fait ce sacrifice de ne plus mettre les pieds au Cameroun en s'en fichant. Parfois même en restant dans l'ombre et ont décidé quand même de se battre. Les vrais combattants, ce n'est pas Calibré, ce n'est pas Fils du Planteur, ce n'est pas Max, ce n'est pas nous que vous voyons. Les vrais combattants, c'est vous. En 2019, au congrès de la FIFA, quand nous sommes allés pour que le Cameroun ne puisse pas organiser la CAN, c'était des personnes, des Camerounais que j'ai trouvés là-bas. Des Camerounais qui ne se sont jamais mis devant un téléphone pour dire quoi que ce soit. Qui m'ont accompagné, qui ont accompagné la brigade anti-Sardinat, rencontré les officiels de la CAF, de la FIFA et d'autres personnes pour tirer la sonnette d'alarme et dire à ces personnalités, on ne peut pas célébrer le football qui est une ferveur populaire dans le sang
qui coule au nord et au sud-ouest du Cameroun. C'est des Camerounais lambda qui m'ont donné rendez-vous, qui ont ouvert certaines portes et qui sont malheureusement inconnus du grand public. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a des milliers de personnes, il y a des millions de personnes que vous ne connaîtrez même jamais, mais qui se battent beaucoup plus que nous, qui sont visibles. J'appelle chacun d'entre nous à prendre conscience que ce combat que nous menons est un puzzle et chacun d'entre nous est une pièce, un maillon de ce puzzle. C'est comme une chaîne. Plus il y a des maillons, plus la chaîne elle est belle, plus la chaîne elle est grande. Et aucune chaîne, aucun maillon, autant pour moi, n'est indispensable. Chaque maillon a son utilité. Si vous avez une chaîne avec 200 000 maillons et qu'on enlève un seul maillon ou qu'on enlève 10 maillons, ça va rester une chaîne. Ce n'est pas parce qu'on va enlever un maillon de la chaîne qu'elle va cesser de s'appeler chaîne. Chacun fait ce qu'il peut, comme il peut et de la manière qu'il peut. Et nous devons respecter cela. C'est l'apport de tous, c'est l'apport de chacun d'entre nous qui fait la grandeur de la lutte que nous menons. Il y a encore un an, le gouvernement dictatorial de Biyabi Vendôme n'aurait jamais condamné les prisonniers politiques à 7 ans de prison. Il n'aurait jamais fait ça. Il y a 2 ans, ils n'auraient jamais tenté de le faire. Pourquoi ils le font aujourd'hui? Parce qu'ils ont réussi un peu à faire ce qu'ils ont voulu faire. C'est-à-dire, d'une certaine manière, infiltrer la résistance. D'une certaine manière, faire en sorte que de l'intérieur, nous puissions nous disloquer. Aucune organisation dans le monde n'est à l'abri des infiltrations. Aucune. La CIA, qui est l'une des puissantes organisations du monde, est infiltrée. Le KGB a été infiltré. La DGSI en France ou la DGSE a été infiltrée. Interpol a été infiltré. Le Parti communiste chinois même, le plus renfermé au monde, a été infiltré. Qui sommes-nous pour croire que nous ne pouvons pas être infiltrés? Qui? Avec autant de dissensions, de discordes, avec autant de zèle que nous, le plus souvent, nous jetons à la face du monde. Le gouvernement dictatorial de Biya a su faire ce qu'elle sait faire de mieux, diviser pour mieux régner. Et elle a réussi, en quelque sorte, à atteindre certains objectifs. Mais je peux vous rassurer qu'il y a encore des personnes qui sont intègres et qui sont capables d'aller au-delà de ce qui se passe. Mes frères, mes sœurs, mes chers compatriotes camerounais, la lutte que nous menons est une lutte très difficile. Et il y a très longtemps, on vous le disait, s'aimer de beaucoup d'embûches. Les vrais hommes apprennent à s'écouter, à se parler. Dans le dialogue, on arrive à résoudre énormément de problèmes. Le RDPC et la dictature au Cameroun avaient embauché, je vais dire, des mercenaires à leur solde qui avaient pour objectif de déstabiliser la lutte. Voyant que ces mercenaires ont échoué, d'une certaine manière, ce régime dictatorial a quand même infiltré la lutte. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme, mais personne ne nous a écoutés. Aujourd'hui, nous constatons tous que les mercenaires du RDPC ont complètement foutu le camp dans la toile. Ils n'existent plus. Ils ont laissé et ils ont déroulé le tapis rouge
à nos propres frères de la lutte qui retournent plus leurs armes contre des lutteurs comme eux que contre la dictature de Biya Bivanda. Pourtant, c'est l'ennemi, je pense, ou je pensais, commun. L'histoire et le temps nous laissent apprécier de qui est dans la lutte pour la libération du Cameroun et qui est dans une autre espèce de lutte. Ceci n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est que nous devons comprendre que ces prisonniers-là avaient besoin de nous, avaient besoin d'une espèce d'unité. Unité ne veut pas forcément dire travailler ensemble dans les mêmes maisons ou dans les mêmes groupes. Une unité dans l'objectif. C'est ce que nous devions et c'est ce que nous devons à ces prisonniers politiques. À tous ces prisonniers politiques. Avoir une cible et verrouiller nos armes, quelles que soient ces armes, sur cette cible. Et je pense que la cible, c'est le régime dictatorial incarné par M. Biya Bivanda Barthélemy, Machiavel, Biya, le monstre. Non, c'est pas le shogun ou quoi que ce soit. C'est le monstre. Nous devons libérer les prisonniers politiques. Et nous avons, tous ensemble, que ce soit, je ne parle pas de la diaspora, je parle des Camerounais. Nous avons la force et la capacité de le faire. Et il faut que nous soyons unis dans cette lutte commune qui nous appartient à tous, qui n'appartient à aucune personne plus qu'à d'autres personnes. Et je parle de ceux qui sont véritablement engagés dans la lutte. Nous avons échoué, et il faut le reconnaître. Nous avons échoué parce qu'on passait plus de temps à se battre pour dire « Moi, je suis avec tel, toi, tu n'es pas avec tel. Moi, je soutiens tel, toi, tu ne soutiens pas tel. Moi, c'est tel, moi, c'est... » Nous avons passé le temps à le faire. Et les... Comment je vais dire ça? Le gouvernement dictatorial de Paul Biya a compris exactement qu'il pouvait faire des Camerounais ce qu'il voulait. Et ils ont condamné des personnes qui a eu l'intention de marcher, qui est venu empêcher une bagarre à 7 ans de prison, qui est allé devant le domicile de son président, exiger sa libération à 7 ans de prison. Ça veut dire que ce qu'il n'avait pas osé faire en 2018, en 2019, voire même en 2020, parce que nous étions, quoique divisés, mais nous étions encore forts, verrouillés sur la cible, ils ont compris qu'ils avaient gagné avec cette infiltration qu'ils ont apportée dans la lutte. Mais il n'est pas trop tard. Chacun dans son coin, chacun dans son domaine. Il n'est pas trop tard de rectifier le tir. Et cela ne pourra se faire qu'en prenant conscience que nous nous battons pour le Cameroun et rien que pour le Cameroun. Que tous ceux qui sont en prison se battent pour le Cameroun et rien que pour le Cameroun. Parce que quand on dit que nous allons marcher parce qu'il n'y a pas de l'eau, nous ne disons pas que nous allons marcher parce qu'il n'y a pas de l'eau chez nous, parce que notre parti politique n'a pas de l'eau, parce que notre frère n'a pas de l'eau. Nous disons que nous marchons parce que le Cameroun n'a pas de l'eau.
Nous marchons parce que le Cameroun n'a pas d'électricité. Nous marchons parce que le Cameroun n'a pas d'hôpitaux. Nous marchons parce que le Cameroun n'a pas de route. Donc, nous levons pour le Cameroun et rien que pour le Cameroun. Et ceux qui tirent le Cameroun vers le bas sont ceux-là même contre qui nous devons pointer tous autant que nous sommes nos armes. Comme chaque lutte, hein, à la fin, il y aura des bilans. Mais c'est prématuré de faire le bilan d'une lutte avant même qu'elle n'ait atteint même la moitié ou bien la fin. Et il faut avoir l'esprit du pardon. Je reviendrai dessus. Je rends hommage aujourd'hui à un compatriote camerounais qui est décédé dans des circonstances terribles. Un compatriote camerounais qui a perdu l'usage de ses jambes, de ses mains. Et face à notre silence légendaire, ce compatriote-là est parti sans avoir eu justice. Monsieur Bello, c'est dur. Tu es parti à la fleur de l'âge. Tu es parti broyé par une dictature. Et tu es aussi parti broyé par le silence des Camerounais. Je rends hommage à un avocat qui a tout fait pour que M. Bello soit rétabli dans son droit, pour qu'il obtienne justice. Maître Sim, malgré le décès de Bello, vous pouvez être fier de vous, fier de ce que vous avez fait pour rendre l'honneur à ce jeune garçon qui est ancré avec ses 2 pieds et qui est sorti sur une chaise roulante. Nous accusons ces policiers. Nous accusons le régime dictatorial de Paul Biya. Non. Nous aussi, nous avons été complices. Et chaque Camerounais, du plus petit au plus grand, a sa part de responsabilité dans la mort de Bello. Dans la mort de ce jeune Camerounais qui a été tué à Bafoussam. Dans les morts de ces milliers de Camerounais qui sont assassinés au Cameroun. Nous avons, chacun d'entre nous, une part de responsabilité. Pourquoi? Parce que nous sommes silencieux. Parce qu'à chaque exaction qu'il y a au Cameroun, ça ne nous concerne pas et on ne dit absolument rien. C'est leur problème. Non, c'est très facile de dire le gouvernement dictatorial de Paul Biya a tué Bello. Nous avons tous ensemble avec ce gouvernement dictatorial tué, participé à la mort de Bello. La confession de foi dans l'Église catholique dit: je confesse à Dieu et je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Le fait que nous omettons volontairement de ne pas dénoncer ce qui se passait ou ce qui s'est passé avec Bello ou avec d'autres Camerounais, nous avons aussi péché. Même dans l'oubli, on pêche. Sauf que nous n'oublions pas. Nous le faisons volontairement. Nous refusons. Sous prétexte que nous avons peur de faire la prison. On se tait. Alors, chaque Camerounais doit se sentir responsable de la mort de Bello. Ne fuyons pas nos responsabilités. Ne jetons pas cette responsabilité rien que sur le régime dictatorial de Biya Bimvondo.
nous avons une part de responsabilité. Aujourd'hui, c'est Bello. Avant, hier, il y a eu un jeune Camerounais qui a été assassiné par un policier à Bafoussam. Avant Bello, il y a quelques jours, il y a eu un jeune Camerounais qui a été assassiné dans un commissariat au 9e arrondissement à Douala. Et on peut en compter des cas et des cas comme ça. Et nous sommes toujours silencieux. Toujours silencieux. Parce qu'on dit, si on parle, on va nous mettre en prison. En justice, ça s'appelle non-assistance en personne en danger. Et vous savez que vous pouvez être condamné pour ça. Et nous, au Cameroun, citoyens camerounais, nous pratiquons cette non-assistance en personne en danger tous les jours. J'aimerais apporter ma petite contribution comme chacun d'entre nous. Je sais que c'est une famille vraiment très éprouvée en ce moment. Une famille qui broie du noir comme des milliers de Camerounais. Aux âmes de bonne volonté, ceux qui connaissent la famille, rapprochez-vous de cette famille et apportez-leur ce réconfort. Ils en ont besoin. Ayons une pensée pour Bello. Et disons une fois pour toutes au Cameroun, plus jamais ça. Aujourd'hui c'est Bello. Demain cela va être notre personne. Quand nos sœurs, nos mamans sont emprisonnées dans les hôpitaux, nous ne disons rien. Nous nous taisons. Toutes les mamans au Cameroun se taisent. Toutes les filles au Cameroun se taisent. Sauf quand ça leur arrive à elles. Et en ce moment, elles prennent un téléphone et alertent Facebook. Ce n'est pas à Facebook de régler ce genre de problème. Oui, les réseaux sociaux ont une force phénoménale. Mais c'est à l'État. C'est la patate qui a laissé qu'on la mange crue. Nous sommes tous fiers de la France, de l'Italie, bref, de l'Europe. Sachez que dans ce pays, ou dans ces pays-là, on ne pouvait pas s'opposer au roi. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas regarder le roi droit dans les yeux. On ne pouvait pas se plaindre. Mais face à la misère du peuple, face à la barbarie que subissait le peuple a décidé de manière unilatérale de s'affranchir et de déposer les rois. Le peuple savait qu'il allait être massacré, qu'il allait être blessé, qu'il allait être tué. Mais le peuple a décidé, en son âme et conscience, qu'il était temps d'arrêter cette barbarie. Comme nous les Africains, nous, les Camerounais, surtout nous, les francophones, nous avons croisé les bras et nous attendons que l'Occident vienne nous aider. Nous attendons, nous prions que la Russie vienne nous aider. Beaucoup de Camerounais ont oublié que hier était la journée de l'indépendance du Cameroun, 1er janvier 1960. Beaucoup de Camerounais ont oublié cela. Où sommes-nous? Où sommes-nous aujourd'hui? Plus de 60 ans après l'indépendance de notre pays. N'avons-nous pas grandi pour toujours attendre que ce soit les Occidentaux qui viennent faire à notre place? N'avons-nous pas grandi? Monsieur Biyabi Vendor, monstre, le monstre Biyabi Vendor, a dit Urbi et Torbi devant tout le monde, devant toute la planète,
que le Cameroun a des hôpitaux à la pointe de la technologie. Il ose le dire que le Cameroun a des hôpitaux à la pointe de la technologie. Il ment éhontément aux Camerounais en le regardant droit dans les yeux comme un arracheur de dents. Pire même encore qu'un arracheur de dents. Et nous applaudissons. Pourtant, ce même Biya-Bim Vendor est incapable de se faire soigner dans un hôpital à la pointe de la technologie au Cameroun. Pourtant, les ministres de Biya-Bim Vendor sont incapables de se faire soigner dans des hôpitaux au Cameroun à la pointe de la technologie. Pourtant, la fille de Biya-Bim Vendor, rien que pour voir un ophtalmologue, est obligée de prendre un vol spécial. Pourtant, au Cameroun, nous avons des hôpitaux à la pointe de la technologie. À la pointe de la technologie. Et nous avons applaudi. Demain, nous, les mêmes qui avons applaudi, nous allons être les mêmes. Devant les lits d'hôpitaux, devant les mouroirs que nous avons à faire des vidéos. Pardon, venez m'aider. Depuis que je suis là, on m'a abandonné. Et il n'y a pas de médecin. Nous sommes incapables de nous indigner. Très incapables de nous indigner. La responsabilité de la misère des Camerounais, elle est collective. Sous prétexte de la peur. Sous prétexte qu'on a peur d'être tué ou d'aller... Vous pensez que Biya peut encore tuer plus qu'il n'en a fait? Vous le pensez vraiment? Que Biya peut encore tuer plus qu'il en a fait? Êtes-vous conscient des Camerounais que Biya tue au Cameroun au quotidien? En êtes-vous vraiment conscient, vous, les Camerounais? Parce que moi, je continuerai à vous dire que la lutte de la libération de notre pays vous incombe au premier chef. Au tout premier chef. Je n'ai pas un problème avec l'électricité. Je n'ai pas un problème avec ma santé. Je vous le dis. Je n'ai jamais acheté un médicament, sauf quand je le veux. Je n'ai jamais acheté un médicament, sauf quand je le veux. Si je cogne ma tête ici, là, maintenant, je vais aux urgences. La toute première des choses qu'on va me faire est de façon gratuite. On va me faire passer une radio, un scanner et tout ce qu'il faut. Sans chercher à savoir qui paye. Si j'ai une carte vitale ou pas. Je n'ai pas les mêmes problèmes que vous. Mais nous sommes tous condamnés à changer le Cameroun. Nous avons eu une partition et nous avons toujours cette partition. Mais vous avez la plus grande partition à faire. La plus grande. C'est à vous qu'incombe le changement au Cameroun. C'est vous qui allez en profiter. Ne vous faites pas berner par ceux qui vous disent « Asseyez-vous, nous en diaspora nous allons le faire. Asseyez-vous, on va vous envoyer en prison, on va vous abandonner. Asseyez-vous, nous allons aller à la CAF, nous allons aller à la FIFA, nous allons aller au FMI. » Nous avons fait tout cela. Qu'ont-ils fait? 180 milliards a été détourné. Est-ce que le FMI ou la Banque mondiale ou l'OMS a condamné le Cameroun pour autant? Non, au contraire, ils ont encore alloué d'autres fonds sans jamais savoir où sont passés les 180 milliards. C'est un jeu de dupes qui arrange tout le monde. À partir du moment où chacun a ses intérêts et que le peuple camerounais ne se décide pas à se battre lui-même, les Européens, les Occidentaux en général, vont parfois sortir quelques petites lignes pour dire « Ah, le gouvernement dictatorial, le gouvernement de Paul Biya ne respecte pas les droits de l'homme. » Les Américains diront « Paul Biya, fais attention, tu ne respectes... » Et nous allons applaudir « Ah, les Américains,
les Américains, on dit que les Américains vont frapper Paul Biya. Si nous ne prenons que la période de 2018 à aujourd'hui, qu'ont fait les Américains vis-à-vis de ce régime, qu'ont fait les Anglais face à la barbarie, face à la tuerie de masse, face au génocide qui se passe au nord et au sud-ouest. Qu'ont fait les Anglais? Ont-ils renvoyé l'ambassadeur camerounais? Non, ils ont gardé leurs bonnes relations. Qu'a fait la France? A-t-elle rappelé son ambassadeur? Non, elle a gardé ses bonnes relations. Parfois, pour contenter l'opinion publique, nationale ou internationale, on sort quelques mots et on s'arrête là. Et nous, les Camerounais, nous tombons là-dedans. C'est à nous de nous battre. Personne ne se battra à notre place. Personne. La vie deviendra de plus en plus chère. Malgré nos divergences aujourd'hui, pour la plupart, nous vous avons dit que la vie de 2019 ne va pas être la même vie que celle de 2018. Elle va être plus chère. Vous avez dit, ah, c'est vos affaires. Nous vous avons dit qu'en 2020, vous allez broyer du noir. Vous avez dit, allez là-bas. Nous vous avons dit qu'en 2021, vous allez encore plus broyer du noir. Vous nous avez toujours dit, allez, va là-bas, c'est pas mon problème. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, en 2022, c'est encore une catastrophe. En 2008, les jeunes Camerounais se sont indignés pour la vie qui était extrêmement chère. Aujourd'hui, la vie est encore beaucoup, 3 fois plus chère que 2008. Et on a trouvé un ennemi commun, la Covid. Il y a l'inflation, on vous dit, ah oui, il y a l'inflation parce que le fret maritime est impacté. Oui, le fret maritime est impacté. Ailleurs, on trouve des solutions. Mais au Cameroun, on ne trouve pas des solutions pour alléger la souffrance du peuple. Au contraire, les solutions qu'on trouve au Cameroun, c'est pour alourdir la souffrance du peuple. Et nous, les Camerounais, nous sommes encore silencieux. Au Cameroun, au lieu de subventionner l'huile, le riz, faire en sorte que les Camerounais puissent être même rationnés, que les Camerounais les plus indigents puissent être rationnés. On préfère prendre des centaines de milliards pour aller tuer d'autres Camerounais au nord et au sud-ouest. Et nous sommes complices. Croyez-moi, c'est la punition. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous allons aller chanter Tata Yesu, Papa Yesu, Tata Zambe. On va aller chanter à l'église, danser, faire le monde, tout ça à l'église. Appeler Dieu et invoquer Dieu par tous les moyens et tout et tout. Non, Dieu nous punit. Parce que nous sommes complices de ce qui se passe. Combien de milliards sont dépensés au nozo? On va vous taxer les appels. Même bientôt pour appeler quelqu'un. De toute façon, vous êtes même déjà taxé dessus. Peut-être vous ignorez qu'à chaque coup de fil que vous passez, vous avez une TVA qui est prélevée. Mais ça va grandir. Non, ce n'est pas la Covid qui est à elle seule responsable. C'est pas la Covid. Ce gouvernement a trouvé une manne financière, a trouvé un filon. Vous êtes le filon de ce gouvernement. Sachez que c'est vous qui payez les séjours de Brenda Biya. Sachez que c'est vous qui financez le train de vie impérial de la famille Biya. Sachez que c'est vous qui financez le train de vie majestueux des ministres, des directeurs généraux, des secrétaires en Europe. Sachez-le. C'est vous qui financez cela. Et quand Brenda vient mettre une chaussure à 50 000 euros, ou à 100 000 euros, ou à 10 000 euros, vous êtes les premiers encore. Oh, ma chère Brenda, tu es belle, hein? Tu es bien habillée. Hein? C'est votre argent. C'est pas son argent à elle. Sinon, si Brenda travaillait et gagnait 2 000 euros, je pense pas qu'elle pourrait s'offrir une chambre d'hôtel à 18 000 euros. Je pense pas.
Je ne pense pas. Mais nous sommes fiers de voir Brenda Biya vivre une vie princière avec notre propre argent. Et nous sommes incapables d'acheter les Tchakalawata à nos enfants. Et nous applaudissons Paul Biya Ayop. Vous savez, c'est fini le temps où, pour demander quelque chose à Paul Biya, pour demander quelque chose au RDPC ou bien au gouvernement, tu mettais la tenue du RDPC sur toi, tu prenais ton téléphone, tu faisais un live et tu disais « Oh, me voici, je souffre. » Parce que tu as la tenue et tu croyais que tes problèmes allaient être... Non, tu vas payer l'huile, acheter l'huile à 1500 comme nous. Tu vas acheter l'huile à 1500 comme mon arrière-grand-mère qui est décédée là. Même dans sa tombe, tu vas broyer du noir comme nous. Ouais. Et à ces personnalités camerounaises, il y a une histoire qui s'est passée aux États-Unis. Et là, je viens à M. Samuel Eto'o-Fils. Monsieur Samuel Eto'o-Fils, il a dit, c'est ton pied, mon pied. Tu finiras par prendre tes responsabilités. Parce que tu es une icône. Ouais, c'est ton pied, mon pied. Excusez-moi. Aux États-Unis, il y a un chauffeur de camion qui a perdu les freins de son camion. Il a causé un accident et il y a eu 4 personnes qui sont mortes dans cet accident. Ce chauffeur de camion a écopé de 110 ans de prison cumulée. J'ai dit qu'il a écopé de 110 ans de prison cumulée. Monsieur Eto'o, Ben Joseph-Antoine, Roger Mila, je ne vais pas citer les artistes parce que, bien qu'ils sont des icônes, mais même au Cameroun, ils sont considérés comme des zéro macabou. Mais j'appelle tous ces icônes camerounaises-là, au Cameroun. Kim Kardashian, en tant qu'une icône, a fait un message sur son compte Twitter pour dire « Monsieur le gouverneur, vous devez annuler cette condamnation. Vous devez gracier, réduire cette peine-là. » Elle a écouté avec beaucoup d'émotion ce chauffeur qui pleurait, qui disait qu'il n'avait jamais fait du mal de sa vie, que ses frères ont lâché et qu'il ne pouvait rien contre cela. Le ministère public l'a condamné à 110 ans de prison parce qu'ils ont estimé qu'il aurait pu engager sa voiture sur la bande d'arrêt d'urgence qui pouvait freiner son camion. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Et face à certaines situations, on n'a pas la même réflexion que celui qui n'est pas dans le champ de l'action. Ce gars, malheureusement, a tué 4 personnes. Il a été condamné à 110 ans. Kim Kardashian, du haut de sa stature d'icône, elle est une icône. Elle est une icône. Comme toi, Samuel Eto'o. Elle a fait un post sur son compte Twitter. Cela n'a même pas fait 1 mois. C'est l'une des réductions des peines les plus spectaculaires que les États-Unis n'ont jamais eues. Parce que des personnalités se sont agglomérées au message, se sont greffées au message de Kim Kardashian. Et le gouverneur a décidé de ramener cette peine à 10 ans de prison. Et Kim Kardashian n'étant même pas satisfaite de cela, quitter de 110 ans à 10 ans de prison, elle veut même aller jusqu'à l'abolition des peines planchées. C'est ça le rôle des icônes.
Samuel Eto'o. Et je vais vous montrer cette vidéo avant de continuer. Excusez-moi, donnez-moi juste une minute. Voilà la vidéo. Là, c'est le gouverneur. Et voilà l'icône. Voilà l'icône. Sa peine a été commuée de 110 ans à 10 ans de prison. Et si vous allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir, si ceux qui veulent, Monsieur Eto'o, qu'avez-vous fait en réalité d'aussi précieux pour les Camerounais? Qu'avez-vous fait en réalité d'aussi précieux? Kim Kardashian ne connaît pas ce bonhomme. Mais elle a été sensibilisée, elle a été touchée par la peine que vit ce gars. Oui, il a eu un accident. Il y a 4 personnes qui sont décédées. Oui, il doit payer d'une certaine manière. Et ça nous ramène encore à une histoire rocambolesque qui est au Cameroun et que tous les Camerounais sont silencieux. L'histoire de Ténor. Je n'ai aucun problème contre Ténor. Ténor, voici quelqu'un qui, dans un accident, a tué 4 personnes, qui a écopé de 110 ans de prison. Les juges camerounais doivent voir cela. Il a écopé de 110 ans de prison. Ses frères l'ont lâché, exactement comme Ténor a perdu le contrôle, ou ses frères l'ont lâché, je ne sais pas. Et il a tué dans un accident une personne. Accident involontaire. Assassin, ou bien c'est meurtre involontaire ou c'est assassinat involontaire, je ne sais pas comment le qualifier. Mais il y a une personne qui a perdu sa vie. Ténor, lui, il est en liberté. Et il nargue même la justice camerounaise en allant offrir des denrées aux prisonniers où il devait normalement se retrouver. Lui, il est en liberté. Aucun Camerounais, aucun. Nous sommes complices. Mais Eto'o, je reviens là-dessus. Monsieur Eto'o, pour ne parler que de toi. Je suis sûr que Bello qui est mort, qui est décédé, était fan d'Eto'o à mort. Pouvait mourir pour Eto'o. Le Bello qui est décédé là. Eto'o, as-tu porté la cause de Bello quand tu as vu ce jeune homme, quand tu as vu pour la première fois de ta vie, et peut-être pour la première fois au monde, des os humaines sur un homme vivant, que tu as vu l'os d'un homme vivant, quelqu'un qui a ancré avec ses 2 pieds, ses 2 mains, est ressorti avec des os. Est-ce que tu t'es senti concerné par cette histoire?
Je suis sûr que c'était un de tes fans. Monsieur Eto'o, le rôle des icônes, c'est aussi ça. C'est porter la voix des sans-voix. Et Kim Kardashian n'est pas plus icône ou iconoclaste que toi, Eto'o. Comment peux-tu rester aussi silencieux? Comment pouvez-vous? Comment pouvez-vous rester aussi silencieux face à tout ce qui se passe au Cameroun? Des personnes condamnées à 7 ans de prison. Des mamans condamnées à 2 ans, 1 an, 3 ans de prison juste parce qu'elles ont dit qu'elles veulent un Cameroun nouveau. Comment pouvez-vous? Et nous, Camerounais, comment pouvons-nous accepter ce genre d'offense? Ténor, dans un accident, est responsable de la mort d'une Camerounaise. Il est en liberté. Il fait ses tournées à travers le monde. Il était sorti soi-disant pour se faire soigner. Ce que n'a pas eu, ce que n'a pas bénéficié Mamadou Mota. Ce que n'a pas bénéficié Mamadou Mota. Mais lui, il est sorti et il n'est plus jamais revenu en prison. Au nez et à la barbe de la famille de sa victime. Mais celui qui était assis dans son salon, qui s'imaginait que dans 1 ou dans 2 heures, j'irai marcher, est condamné à 7 ans. Aucune voix ne se lève. Monsieur Eto'o, tu t'es battu juste pour être le président de la FECAFOOT. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Sois le président de la FECAFOOT. Et je pense que l'ambition ultime arrive. Elle envoie. Je pense que les Camerounais doivent retenir de toi en tant qu'icône ta capacité à te battre pour les plus démunis. Ta capacité à te battre pour les opprimés. Ta capacité à te battre contre l'injustice. D'où qu'il vient. Que ce soit du gouvernement, que ce soit de l'opposition. Et il y a eu des Camerounais qui ont été assassinés par des policiers. Même pas un petit message de réconfort à ces familles-là. Même pas une prise d'opposition en tant qu'icône pour dire plus jamais ça dans notre pays. Et Eto'o, oui, tu as écouté. Les Camerounais t'adorent. Mais tu es une fiotte. Tu es une tapette. Tu es un baltringue. Ouais. Tu ne mesures même pas la force de frappe que tu as. Et même quand tu mesures, et même quand tu es conscient de cette force, ce n'est que pour assouvir tes propres intérêts. Eto'o, Kim Kardashian et tous ceux qui se sont greffés là-dessus, c'était pas pour leur intérêt. Ne pense pas que réunir des milliers de Camerounais et leur donner un billet de 10 000, c'est plus important. Et toi, moi, je préfère que tu ne donnes même pas un radis à qui que ce soit et que tu portes les causes perdues. Ça fera de toi encore une superbe personnalité. Tu veux être George Weah? Mais fais comme George Weah. Au Libéria, il y a un petit garçon qui a ramassé 50 000 € et qui a restitué ces 50 000 € à son propriétaire. George Weah a fait de ce petit garçon
l'emblème de son pays. George Weah a honoré ce petit garçon. On a besoin d'avoir un Eto'o qui a des gestes, qui prend aujourd'hui à l'apogée de sa vie des gestes, qui prend des positions fortes. Dénoncer l'injustice n'est pas aller contre l'État, monsieur Eto'o. Dénoncer l'injustice que subit tes frères n'est pas aller contre l'État. Dénoncer des policiers qui tuent impunément des Camerounais dans les commissariats n'est pas aller contre l'État, c'est améliorer le fonctionnement de l'État. Je suis un illettré et je vous rappelle que le Cameroun a les plus gros agrégés du monde. Le Cameroun a les plus grands agrégés du monde. Mais ce que l'illettré, ce que le cancre a fait au Cameroun, dépasse tout ce que les agrégés l'ont fait. Pasteur Marcello disait, les Camerounais, l'école, les diplômes, mais allez construire votre pays. Et il faut que nous arrêtons un peu avec cette histoire qui revient toujours. Et c'est ça, c'est parce que nous avons peur. Peur de faire ce qu'il y a à faire, que nous trouvons toujours que c'est l'autre. Quand tu dis que Ténor est en liberté, on te dit non, ce sont les autochtones. On te dit non, le Cameroun est pour eux. Mais c'est nous qui avons laissé que le Cameroun soit pour eux. Vous vous souvenez des histoires des Tutsis et des Hutus? À un moment, ceux qui étaient opprimés ont dit, ça c'est bon, ça s'arrête là. Jusqu'à quand allons-nous subir, nous? On vient à Bana, on tue un enfant et on est impuni. Quand tu veux parler, on te dit que ce sont les autochtones. On vient à Bafoussam, on arrête un Camerounais. On tire sur lui à bout portant. Quand tu veux parler, on te dit que ce sont les autochtones. Celle-là qui a tiré, elle était Betty ou elle était Boulou. Comme pour nous, les autochtones, c'est Betty Boulou. Elle était Betty, elle était Boulou. Et même si elle était Betty Boulou. Bon, une gendarmerie de 10 gendarmes dépasse toute une population de 300 000 personnes pour dire qu'on va mettre ça à feu et à sang. On va brûler cette gendarmerie. Comme ça, ils vont comprendre qu'ils ne feront plus jamais cela. 10 gendarmes dépassent 300 000 Camerounais à Bafoussam. Non, c'est parce que ce n'était pas notre problème, c'était le problème de ce garçon et sa famille. Aussi longtemps que nous allons réfléchir comme ça, nous n'irions jamais loin et nous n'allons pas sortir de l'auberge. Mes frères camerounais, pour finir, Jean-Michel Nitieux, député Vouri du SDF, a appelé à une marche le 8 janvier, samedi, non seulement pour la libération des prisonniers politiques, pour l'arrêt de la guerre au nord et au sud-ouest, aussi pour dire non à la vie chère. Et comme toujours, la singularité camerounaise s'exprime à travers un certain mépris, à travers certaines rivalités, à travers certains positionnements qui ne disent pas parfois leur nom, qui ne doivent même pas exister. Ceux qui devaient porter ce combat de la vie chère, ce combat de l'injustice, sont plus en arrière-plan et on préfère te dire c'est la marche du SDF. C'est dommage. Moi aujourd'hui j'appelle les partis politiques, tous les partis politiques, dites de l'opposition, j'appelle au premier chef, au premier rang, la société civile camerounaise, qui, elle,
est le gendarme du peuple, qui, elle, est le porte-étendard, le porte-flambeau, le porte-voix du peuple, a fait corps avec ce député afin que nous ayons une véritable marche au Cameroun. Cette marche doit être une marche nationale. Et vous, les hommes politiques et de la société civile en premier, vous avez un rôle déterminant à jouer. Arrêtons de dire que 2022 va être une année difficile, une année de tous les dangers au Cameroun. Ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire parce que c'est un peu... Non, faisons-le maintenant et faisons-le samedi. Faisons sortir des milliers de Camerounais dans la rue. Et pour que cela soit une réussite, il faut que la société civile puisse prendre sa part et sa grande responsabilité dans cet appel citoyen. Il faut que les partis politiques de l'opposition puissent prendre sa part de responsabilité. Il faut qu'à partir de demain, que ces leaders politiques, que ces leaders de la société civile, moi j'aurais souhaité qu'ils fassent un appel commun, qui demande aux Camerounais de prendre aussi leurs responsabilités. Il faut que tous soient ensemble, unis, main dans la main, pour faire de cette marche un triomphe. Il faut préparer le plan B. Parce que nous ne soyons pas dupes. Si c'est juste de programmer une marche et qu'on annule, parce que probablement c'est ce qu'ils feront, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi j'appelle les sauveteurs, j'appelle les Bensikineurs, j'appelle les Camerounais lambda, j'appelle tous les Camerounais. Ne vous laissez pas leurrer par l'organisation de la CAN. Ne vous laissez pas leurrer par le football. La CAN va durer un mois. Et après un mois, ça va passer. Ces infrastructures que vous voyez là, allez regarder un peu à Oyema, allez regarder un peu au Gabon ou bien dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'avons-nous fait d'abord des stades qu'on avait? Est-ce que ces stades ont été entretenus? Non. Ce serait encore même une aubaine pour ces gens-là de se faire de l'argent. Si nous croisons les bras, après la CAN, qu'est-ce que Paul Biya va faire? Il va faire arrêter quelques 2, 3, 4 personnes, il va mettre en prison et on va oublier tout ce qui s'est passé. Hein. Il va arrêter quelques personnes, il mettra en prison, on va oublier. La CAN, nous aimons, nous adorons le football. Après la CAN, vous allez vous faire soigner à la Quintini gratuitement. Après la CAN, vous allez pouvoir avoir de l'argent pour envoyer vos enfants à l'école gratuitement comme il est prescrit. Après la CAN, le prix de l'huile ou de la sardine ou de la tomate ou je ne sais pas quoi reviendra à 600 ou à 700 ou à 4, je ne sais pas. Battons-nous aujourd'hui pour un avenir. Battons-nous pour l'avenir de nos enfants. Prenons chacun nos responsabilités. Il y en a qui me diront, viens te battre. Je vous ai dit tantôt que je ne souffre pas. Je m'achète ce que je veux. Je mange à ma faim. Ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Je me soigne gratuitement. Quand j'achète un médicament, c'est que j'ai voulu l'acheter.
Ah oui. Mes frères, mes sœurs de la diaspora, toutes tendances confondues, pour que nous puissions vivre une belle vie en diaspora, on monte, on descend. Tôt ou tard, nous allons appeler nos frères au Cameroun à prendre leurs responsabilités, à s'affranchir. Ou sinon, nous allons demeurer des éternels esclaves. Toi qui dis à ton frère au Cameroun, hey, la fête du SDF là, je ne veux pas te voir là-bas, hein. Ne sors pas. Hein. C'est toi qui fais 4 boulots. C'est toi qui fais 4 boulots. Parce qu'il faut nourrir et tes enfants. Parce qu'il faut t'acheter tes Louis Vuitton. Parce qu'il faut envoyer 2 boulots au Cameroun. Tu penses que tu fais du bien à qui? À eux qui sont au Cameroun ou à toi qui es ici en Europe? Tu te tues au travail. Tes enfants sont considérés comme délinquants parce qu'ils sont délaissés. Je parle de toutes tendances confondues. Tes enfants sont considérés comme délinquants parce que tu ne leur apportes pas l'éducation qu'il faut. Tu es toujours en train de courir entre le travail. Tu es obligé, toi la femme ou l'homme, de te prostituer parce que tu as besoin d'argent pour envoyer au pays. Parce que quand ta mère est malade, quand ton père est malade, il faut 200 000, il faut 1 million, il faut 500 000. Tu te bats comme un malade pour envoyer l'argent au pays. Or, tu es dans un pays où l'enfant est à Marseille. Quand son père est malade, il dit va à l'hôpital. La première des choses même, appelle les urgences. L'enfant est à Marseille. Son père appelle que j'ai mal à la tête. Dès qu'il raccroche, il appelle les urgences que voilà, telle rue, appartement, machin. Il y a un monsieur qui est malade ou bien mon papa est malade et tout. On va le chercher, on l'amène, on le soigne. Cherche pas à savoir qui va payer. Mais c'est toi qui fais 4 boulots. C'est toi qui dis à tes frères, hein, je ne vais pas vous voir dans les affaires de politique. Mais tu participes d'une manière ou d'une autre à cette politique-là. Tu participes d'une manière ou d'une autre. Quand vous nous voyez marcher, vous dites, les perdus, les ceci. Nous sommes tous, j'ai dit tous autant que nous sommes, de l'opposition, du gouvernement, nous sommes tous des esclaves. Et nous n'allons jamais, nous en diaspora, avoir une vie saine tant que notre pays ne changera pas. Sardina, Tontina, pas Sardina. Tant que notre pays, le Cameroun, ne changera pas, nous allons demeurer des esclaves. S'il y a 10 millions de Camerounais, je suis parti trop loin. S'il y a 4 millions de Camerounais dans la diaspora, il y a peut-être 2000 ou même peut-être 1000 Camerounais qui peuvent vivre bien. Tout le reste sont des esclaves. Esclaves de leur propre famille qu'ils ont laissé au Cameroun. Esclaves de leur propre famille qu'ils ont laissé au Cameroun. Quand on te voit venir au Cameroun, tu viens comme le chef d'État. Tu viens comme la reine, la princesse. Si seulement tes frères pouvaient savoir que tu te prostitues pour celles qui le font, pour aider leur famille. Et c'est un sacrifice énorme. Je ne vous insulte pas. Hein. Et je respecte cela. C'est un sacrifice énorme. Mais vous pouvez mieux faire en faisant prendre conscience à vos frères au Cameroun que l'union fait la force. Que l'union fait la force. Ne pensons pas que les filles bêtises qui sont en Europe vivent mieux que les filles Bagantées ou que les... Ne pensons pas cela. Nous vivons tous la même misère. Elle se lève, la fille Betty qui est en Europe, à 4 h le matin. Même si elle va dire demain Paul Biya ailleurs, pour moi j'appelle ça de l'inconscience. Même si elle va dire demain Paul Biya, laissez notre papa Paul Biya, on va lui s'élever jusqu'au paradis. Même si elle le dit, elle est inconsciente. Même s'il le dit, il est inconscient. Combien d'entre nous arrivons déjà à vivre avec nos salaires, je dirais misérables, de 1500 ou 2000 euros? Combien arrivons à vivre?
Tu payes ta maison à combien? Pour pouvoir envoyer au Cameroun. Imagine que tu as un parent qui a le diabète et qu'il faut envoyer de l'argent au Cameroun tous les jours. Mais tu deviens fou. Tu deviens fou, tu ne dors pas. Tu finis un travail à 18 h. Tu reprends un travail à 19 h pour arrêter peut-être à 2 h le matin ou à 3 ou à 6 h. Tu dors 2 heures, tu te réveilles toute ta vie. Toute ta vie. Et on va passer le temps, nous, en diaspora, à se tuer. Oh, je suis Tontina. Oh, je suis Sandina. Oh, vous êtes les talibans. Les talibans se battent pour que toi, demain, tu ne puisses plus faire de la prostitution pour aider ta famille. Voilà pourquoi les talibans se battent. Voilà pourquoi. Enlevons cette histoire d'ethnie qui nous tue devant nous. Et pensons au Cameroun. Parce que nous tous autant que nous sommes, nous souffrons de cela. Ceux qui ne souffrent pas de cela, c'est ceux qui ont dit à leur famille, allez vous faire foutre. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai personne, je suis seul. Celui-là, il vit sa vie de mbeng, mais à 1000 à l'heure. Il vit sa vie de mbeng à 1000 à l'heure. Il a ses 2000, il a sa petite chambre, il n'a même pas d'enfant. Parfois même, il a l'enfant avec la mère de l'enfant est en Djamena, ou bien même, il n'a même pas reconnu l'enfant. Mais il vit sa vie de mbeng à 1000 à l'heure. Toi, qui dis Paul Biya Ayop, moi qui dis que Paul Biya doit quitter le Cameroun, nous vivons la même galère de l'Europe. La même galère de l'Europe. Combien d'entre vous là font 4 boulots? Ici en diaspora. Vous qui dites Paul Biya Ayop, Paul Biya va te soulever, le père de la nation. Combien d'entre vous, après avoir dit Paul Biya Ayop, vous allez faire 6 h, 20 h, 20 h, 23 h pour rentrer dormir 2 heures de temps. Le jour où tu es libre, c'est le téléphone qui sonne. Le jour où tu es libre, c'est le téléphone qui sonne. Tu prends les passes 14 h, 15 h, 30 minutes. Et après ça, tu penses que tu es une personne, une femme ou un homme digne. Paul Biya nous fait souffrir tous autant que nous sommes. Continuons à dire Paul Biya Ayop, mais nous souffrons des affres de Paul Biya. Continuons à dire on va aller protéger Brenda. L'argent qu'on aurait pu soigner ton père, ta mère, ta soeur, tes enfants, c'est ça qu'on donne à Brenda qu'elle vienne se pavaner dans des hôtels en Europe. Et tu es là, tu dis Ayop, Brenda, on te soutient, hein, mais c'est toi qui vas finir, tu finis de dire Brenda, on te soutient, tu vas faire 4 boulots. Ah oui. C'est toi qui finis de dire Brenda, on te soutient, tu vas faire 4 boulots. On te voit dans le train, c'est toi qui dors. Tu prends le taxi même. C'est le taximan qui te dit, mais on est déjà arrivé parce que tu dors. Partout où tu es posé pour 1 minute, tu dors. Mes frères au Cameroun, sachez que vos sœurs, que vos frères que nous sommes, pour vous, nous souffrons énormément. Ne nous voyez pas quand on vient là, ou bien ne voyez pas ceux qui viennent là, avec des gros costumes, des gros habits. Et je vais vous dire, beaucoup de Camerounais, beaucoup des Africains, c'est en janvier là qu'ils vont faire les achats. Ils attendent les soldes. Quand tout est bradé à moins 50, à moins 80, c'est là où on achète. Hein? C'est là où on achète. On vient au Cameroun, on joue les caïds. On lave les caca. Ils ne vous disent pas qu'ils lavent les caca. Ils ne vous le disent pas. Vous les voyez là rouler dans des grosses voitures. Ils ne vous disent pas qu'ils se réveillent à 5 h, ils lavent bureau par bureau. Ils ne vous le disent pas. Qui finit à 5 h, il finit à 10 h, il entame un autre petit boulot à gauche. Ils ne vous disent pas qu'ils ne voient pas leurs enfants, qu'ils ne causent pas. Rares sont les Camerounais, je parle de nous, je laisse les autres. Rares sont nous les Camerounais qui restons comme ça avec nos enfants. Quand on rentre le soir, on donne les devoirs, on fait les devoirs rares. Parce qu'on rentre fatigué, il faut dormir. Il faut se réveiller, aller courir après les boulots. Je parle de Sardina, Tontina, je ne suis pas Sardina, je ne suis pas Tontina. Nous souffrons. Et ça, c'est la faute à Paul Biya. Si nous ne vivons pas le rêve européen que nous sommes venus vivre ici, c'est la faute à Paul Biya. Si
Tu as construit un immeuble. En réalité, tu aurais pu construire 10 immeubles en réalité. Et si tu t'es arrêté à un seul, tu as le même ennemi que moi, Calibri. Paul Biya Bimbondo. Je le dis. Et c'est la vérité. Parce que les autres 9 immeubles que tu aurais pu construire, tu as envoyé l'enfant, ton petit frère à l'école, à l'université, ton grand frère à l'université. C'est toi qui nourris ton grand frère dans la maison avec les enfants. C'est toi qui nourris papa. C'est toi qui nourris ce qui est tout à fait normal. C'est toi qui soignes papa. C'est toi qui soignes maman. C'est toi qui soignes tes tantes. C'est toi qui soignes tes oncles. C'est toi qui soignes tes neveux, tes cousins, tes cousines. Tout simplement parce que nous, à Diaspora, nous voulons rester les maîtres de la famille. Quand on tousse, les gens se mettent à genoux. C'est de l'hypocrisie. Et pour cette hypocrisie-là, pour ce petit titre de maître, de roi ou je ne sais de quoi, nous sommes capables, nous, de sacrifier l'avenir de nos enfants. Nous, de sacrifier l'avenir de nos enfants. Et après on dit que, oh, les blancs sont racistes, oh, les blancs sont ceci. On n'a même pas eu le temps, nous-mêmes, nous n'avons pas le temps d'être avec nos enfants. Nous n'avons pas le temps d'être avec nos enfants. On ne croyait pas que c'est que les gens d'un parti politique qui souffrent. Non, nous souffrons tous en Europe. Et si nous voulons que ça change, je ne dis pas que nous allons arrêter d'aider nos familles. Nous n'allons pas arrêter. Mais si la situation des Camerounais change, au lieu de construire toute ta vie un immeuble au Cameroun, tu pourras en construire 3 ou 4 ou 5. Au lieu d'investir, de rentrer investir, je ne sais pas, 100 000 euros ou 1 million d'euros au Cameroun, si tu n'avais pas eu toutes ces charges-là, mais tu aurais pu investir 4, 5, 10 millions au Cameroun. Tu aurais pu l'investir. La misère du Cameroun est un frein pour nous-mêmes. C'est un frein pour nous-mêmes. Et prenons conscience aujourd'hui, 2 janvier. Prenons conscience. Prenons conscience que ce régime-là nous détruit tous autant que nous sommes. Quand tu invites boire le champagne à l'ambassade, tu prends les grandes photos avec l'ambassadeur. Ouais, j'ai été reçu à l'ambassade. Après demain, quand tu sors de l'ambassade, tu pars laver les bureaux. Tu es plongeur. À 14 h, tu es plongeur à X. À 17 h, tu es gardien de nuit à tel endroit. À 22 h, tu es ici à tel endroit. Mais on va te voir dans des grands trucs avec des chaussures. It's not life. Les Italiens qui ont fui se sont battus. Les Italiens qui ont émigré aux États-Unis se sont battus. Que les Italiens restés à l'intérieur puissent s'affranchir. Et c'est pour ça qu'ils ont prospéré. C'est pour ça qu'ils ont prospéré. Les Chinois qui ont immigré se sont battus que la Chine devienne un État fort. Mais nous, Camerounais, tout autant que nous sommes, nous nous battons que nous soyons les tétés de la famille. Pourtant, s'il y avait les petits tétés dans la famille, les petits tétés, si tu dépensais par mois ou bien par an, si tu envoyais au Cameroun, si le Cameroun change, et que tes frères que tu as envoyés à l'école, chacun travaille. Si tu as envoyé 20 000 euros au Cameroun par an, mais tu vas te retrouver en train d'envoyer 5 000 euros au Cameroun par an. Mais c'est déjà de l'économie pour toi. Une très grosse économie. C'est déjà de l'économie. Et quand tu te retrouves en train d'envoyer 5 000 euros, si tu faisais 4 boulots, tu te dis non, maintenant je peux juste conserver 2 boulots. Ça me laisse aussi le temps d'être avec mes enfants, de jouer, d'éduquer, de parler, de causer, de voir ma famille, de profiter de ma vie. Mais non. Paul Biya, aïe hop, on va te soulever. Le matin, on finit de soulever Paul Biya. On va travailler. Et quand on travaille, même on le maudit. Quand on t'appelle au Cameroun, Anti, c'est comment? Il y a la mère qui est malade. Vous aussi, vous allez nous tuer. Vous ne savez pas que l'argent ici, ce n'est pas facile. Vraiment, c'est quel pays ça même, non? Comment les gens souffrent comme ça dans ce pays? C'est toi qui le dis, mais après, c'est toi qui viens de voir les réseaux sociaux. Paul Biya, aïe hop.
on va tous lire dans le calendrier chinois. Même dans le calendrier araméen, nous allons lire ensemble. Chacun de nous, nous allons lire. Ceux qui se battent, ceux qui ne se battent pas, nous allons lire. Et pour arrêter de lire, prenons conscience que notre pays doit changer. Peut-être pas par les mêmes méthodes que X ou Y, mais il est temps que nous, Camerounais, nous prenions conscience que notre pays doit changer. Parce que sinon, nous de la diaspora, nous allons tous rester des éternels esclaves non affranchisés. Ou bien affranchisés mais qui refusent de s'affranchir. Mes frères du Nord et du Sud-Ouest, mes frères anglophones, courage. Courage pour le combat que vous menez. On peut l'aimer, on ne peut pas l'aimer. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous avez cette détermination qui nous manque à nous. Pourtant, vous n'êtes pas en symbiose entre vous. Pourtant, vous n'êtes pas unis comme on le pense. Mais vous êtes unis contre un adversaire commun. Et c'est ce qui nous manque à nous. Beaucoup de courage. Et je souhaite de tout cœur que cette année 2022 soit une année de libération. Soit une année véritablement de paix. Mes pensées à la fin sont pour nos mamans. Vous qui êtes abandonnés dans des brousses. Vous qui donnez naissance sur des feuilles de bananier. Vous qui vous garnissez avec des feuilles de patates, de bananes, je ne sais pas quoi, je ne peux même pas imaginer. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage et beaucoup de force à vous. Je ne saurais terminer ce live sans avoir une pensée pour une fondation, la fondation Paul-Aya Abiné. Soyez bénis. Une fois de plus, beaucoup de courage à vous. Ensemble, nous vaincrons. Mes frères de la lutte, chacun dans son domaine, n'oublions pas que nous devons avoir un seul ennemi, c'est Paul Biya. Le moment où chacun fera valoir qui est pour qui, pourquoi ou je ne sais pas quoi, viendra. Mais nous ne pouvons vendre la peau de l'ours sans l'avoir abattu. À ceux qui rêvent être ministres, ceux qui rêvent être secrétaire général, être directeur général, c'est tout à fait normal et légitime. Mais pour y arriver, pour que vous soyez nommé ministre ou que vous occupez quelque poste que ce soit, mettons tous la main dans la gadoue. Battons-nous tous ensemble avec détermination, force et beaucoup de courage. Faisons tomber la dictature et chacun pourra faire valoir ses droits, ses compétences, ses qualités. Et le Cameroun que nous voulons construire, c'est un Cameroun pour tous les Camerounais. Ceux qui se sont battus ou ceux qui ne se sont pas battus. Je m'interdis de souhaiter une bonne année. Pourtant, les années précédentes n'ont pas été bonnes. Je souhaite juste la libération du Cameroun. Qu'ensemble, nous faisons tomber cette dictature. À tous les malades, les oubliés du Cameroun, beaucoup de courage. Et à tous les Camerounais, prenons conscience qu'ensemble, aucune dictature au monde ne peut nous vaincre. Regardez la France, pour ne prendre exemple que sur elle. C'est ensemble que les Français sont arrivés à bout de la dictature impériale ou royale. C'est tous ensemble, dans un souci commun. Et c'est ce qui doit nous animer. Très bonne semaine à chacun d'entre vous. Pensons Cameroun et pas à nos intérêts personnels.
Le temps où nous allons penser, chacun dans son domaine, à nos intérêts personnels viendra. Mais pour le moment, pensons Cameroun. Arrêtons d'être des esclaves, parce que nous sommes des esclaves. L'union fait la force, c'est vrai. Et dans cette union, on n'est pas obligé d'être tous, et je le dirai encore, dans la même sphère, dans la même boîte, dans les mêmes groupes. Mais on est obligé d'avoir une union dirigée vers notre adversaire. À vous les prisonniers politiques, la brigade anti-Sardina se battra. Et nous allons obtenir votre libération. Ça, je vous le promets. Beaucoup d'entre vous ont presque purgé leur peine, mais beaucoup vont être libérés. Et je peux vous dire que où on nous attend le moins, c'est où nous arriverons. Je dis bonjour à tous les membres de la brigade anti-Sardina France. Bonjour à Sepakliash, Yves Tchato, Mirabel Tchamba. Bonjour à toi, Galbert. Bonjour à Cyril, Jordan, Stacy, Suzanne, fils du planteur, Gréboni. Bonjour à tout le monde. Je pourrais citer tout le monde. Kael. Bonjour à toi, mon petit de confiance. Bonjour à vous. Bonjour aux non-aime. Mes frères, c'est vous qui avez le combat. Et pour 2022, s'il vous plaît, verrouillons tous autant que nous sommes nos armes sur la cible. Et chacun est libre, mais très libre, de venir au champ de bataille avec l'arme qu'il juge utile, l'arme qu'il sait manier le plus. Katana, fusil, bâton, cocktail molotov, cajot de tomates, œufs pourris, balai, arbre de la paix, canne de jumeaux, jujube. Si tu estimes que c'est une arme et qu'elle peut servir, alors n'hésite surtout pas à t'arrimer. Ensemble, nous allons faire. On dit, on ne sait pas le caillou. Quand on lance les cailloux, on ne sait pas le caillou qui tue l'oiseau. Bonne journée, bon dimanche à vous. Aujourd'hui, prenons des résolutions fermes et battons-nous pour le Cameroun. Et rien que pour le Cameroun. Et après, on se battra pour qui est beau, qui est bon, qui peut pas. Pour le moment, c'est le Cameroun et rien que le Cameroun qui doit nous intéresser. Parce que ceux qui se battent même nos leaders, disent se battre pour le Cameroun. Alors qui sommes-nous pour nous battre pour autre chose que ceux que nous suivons se battent? Nous nous battons pour le berceau de nos ancêtres. Bon dimanche et à bientôt.